Christ notre roi, que ton règne vienne. Aujourd'hui, c'est un jour triste pour moi. Et ce petit direct que je fais, c'est pour rendre hommage à quelqu'un. Quelqu'un qui a compté. Il s'agit du Père Zéléon. Écoutez cette voix. Avec vous, ça fait longtemps que vous avez vu ce visage. Après des mois d'absence, nous voici encore sur les antennes avec une nouvelle formule. Une nouvelle formule dans l'adoration que nous avons nommée dans sa présence. Dans sa présence. Et nous pensons que parler de l'adoration, rentrer dans l'adoration, inviter le peuple de Dieu à s'installer dans l'adoration est une chose plus que importante. C'est pourquoi, là où j'étais, je suis sorti de ma cachette pour vous partager l'expérience ou bien vous inciter à l'adoration. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses frères et sœurs qui ça et là sur les réseaux sociaux qui s'attellent à parler, sinon enseigner le peuple de Dieu, à faire prier le peuple de Dieu au cœur même de l'adoration. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Mais nous voudrions ce soir ajouter notre petit grain de sel à cette adoration céleste. Partout. L'adoration n'est pas une option. Si elle est une option, c'est une option fondamentale. C'est pourquoi ce temps, ce rubrique, cette formule, dans la présence du Seigneur vous est donnée pour que vous puissiez entrer, demeurer dans le tabernacle, dans sa présence, goûter aux délices de la bonté de notre Dieu. Alors nous aimerions vous inviter, en plus du fait que nous parlons de l'adoration, à prier avec nous, ce Dieu bon et grand. Moi je l'aime, je veux l'adorer, l'adorer comme les anges. Élever la voix pour dire Alléluia, Alléluia Hosanna. Quel que soit où tu es, là où tu es, la place, ce que tu vis, ce que tu entends de Dieu, ce que tu es en train de faire, je voudrais t'inviter à prendre ce temps d'adoration et dire merci au Seigneur. En te joignant aux anges, j'aimerais que tu puisses faire monter ton cœur sur le trône, sur l'autel de Dieu. Et dire Seigneur, moi aussi, je ne suis pas venu pour manger, pour me promener, pour vivre comme ça, mais je suis venu pour t'adorer. Nous allons dire aux anges que nous aussi, nous sommes prêts à l'adorer. Ils ne sont pas les seuls à l'adorer. C'est pourquoi j'aimerais chanter avec mes frères bien-aimés. Alléluia, Hosanna. Bien-aimés, cette journée est une journée sombre pour moi parce qu'il est né le 10 novembre. Et chaque 10 novembre, à son anniversaire, c'était un moment d'évangélisation pour nous. Ce matin, quand je me suis levé, je suis allé d'abord sur sa tombe. Et je me suis rappelé d'une parole qu'il m'avait dite. Il dit, Messou, quelle que soit la puissance de ton nom, ce nom-là va se teindre. Quel que soit ton titre, il va un jour s'arrêter. Mais ce qui est essentiel, c'est d'être dans la présence de Dieu et adorer. C'est pour cela que ce matin, je veux lui rendre hommage. Je veux me souvenir de lui et t'inviter à comprendre que notre vie est faible. Quel que soit notre pouvoir, quel que soit notre titre, quel que soit notre avoir, quel que soit notre savoir, notre vie est fade. Notre vie est fragile. Aimons-nous vivants et allons à l'essentiel. Cherchons la face de Dieu.
et bénissons Dieu pour les autres. Apprenons à élever Dieu dans la vie des autres. Apprenons à élever Dieu pour notre entourage. Apprenons, bien-aimés, à dire du bien des autres. C'est pour cela que je vais utiliser cet espace que j'ai pour dire merci pour sa vie. Mais en même temps te demander, mon frère, ma soeur, notre vie est fragile. Aimons Dieu et aimons-nous. Et choisissons le vrai chemin, le chemin du Christ. Ce matin, au travers de ce poste, si tu me reçois, offre-toi au Seigneur. Accepte que Dieu prenne la place en toi et que tout ce qui est orgueil, colère, tout ce qui est tristesse en toi, échec en toi, tu puisses l'offrir et te dire que l'autre n'est pas responsable de ce que tu vis. L'autre n'est pas responsable de ce que tu ressens. Oh, frère, toi qui l'as connu, je t'invite aujourd'hui spécialement à prier pour lui. S'il vivait aujourd'hui, il aurait eu 50 ans. Et je savais qu'aujourd'hui, ce jour-là serait un jour d'évangélisation, tel que je le connais. Mais je suis sûr que dans le ciel, il est en train d'enseigner. Il est en train d'adorer. Il est en train de prier. Et je voulais faire ce poste-là juste pour me souvenir de lui. Prier pour lui, mais en même temps demander sa prière. 10 novembre 72. 10 novembre 2022, il aurait eu 50 ans. Oh, Père Léonzi, là où tu es, prie pour nous. Intercède pour nous. Prie pour tes parents, ta maman qui est encore en vie, prie pour elle. Pour que réellement elle soit apaisée. Et frères et sœurs, c'était ce petit temps que je voulais passer avec vous pour rendre hommage à un aîné, à mon frère. Si vous me recevez, priez pour lui. Mais en même temps, comprenons que, quelle que soit la puissance de notre nom, ce nom s'éteint. Quelle que soit la puissance de notre vie, elle va un jour s'arrêter. Donc choisissons le bon chemin. Et c'est sur cette note-là que je vous dis bonne journée en ce 10 novembre. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous conduise. Fada Léon, prie pour nous. Que ton règne vienne, Jésus. Amen.